Alors, ce qui est important de savoir, c'est l'influence du port sur la Médina, sur les activités de la Médina. Parce que à travers l'histoire, tous les gens qui travaillaient dans le port, ils habitaient la Médina. C'est tout près, on voit ça, que ce soit dans les commerces, dans l'attente aussi du bateau. La Médina et le port sont très très liés. Tous les négoces, ils étaient basés sur le port, sur la culture du port. C'est un comptoir, c'était comme ça, c'était vraiment très très... Et on voit ça, ça reste toujours dans l'humeur de certains Tangérois. C'est pour ça qu'on voit beaucoup ici de gens qui vivent de la pêche, même la pêche artisanale. Pourquoi on dit Tanger-Danger? Tanger, oui, une ville de frontière quoi. C'est la ville de tous les, on va dire, des mystères, mais aussi de tous les vices. Alors là, on va commencer donc la visite à la Médina. On va commencer par, voilà, On va commencer d'abord par la rentrée principale de la Médina de Tanger. La Médina de Tanger commence par là. Et là, devant nous, c'est le mur. Et la superficie qu'on va visiter, c'est à peu près 27 hectares. Ce n'est pas une grande dimension, mais Tanger, il y a Tanger la Médina et la Kasbah. Il y a Tanger ancien. D'abord, on va rentrer par la porte principale. Il fait partie de Bab al-Bahar, ou bien Bab al-Dbar, c'est la porte de la mer. ou bien Bab al-Dbar. Bab al-Dbar. C'est-à-dire qu'il y a Les tanneries, là où Les il y avait les tanneries. tanneries. Disons qu'à l'époque internationale, donc il y avait plusieurs banques, la banque anglaise, la banque italienne, il y avait aussi les postes. Et avant, à cette époque-là, Tanger était appelé BBC, Bar Bazar Café. Moulay Eli, il fait partie de Zawiya. Voilà, il va nous expliquer l'histoire de Zawiya qui se trouve dans ce lieu-là. J'ai mon arrière-grand-père qui est enterré ici. Il a eu la particularité d'être marié à une Anglaise et il était chef de confrérie. Alors donc c'était très rare de voir comme ça un couple anglaise-marocain, surtout un chef religieux. Donc c'était même